Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une excellente nouvelle arrive du Brésil. Ensuite, la sortie piquante de Piqué sur le Barça et le Real, Laporta envoie une pique cinglante au Real Madrid. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, une excellente nouvelle arrive du Brésil. C'est une journée prometteuse pour le FC Barcelone avec une nouvelle réjouissante venue du Brésil concernant Vitor Roque, joueur de l'Atlético Paranaense. Le Barça a reçu une excellente nouvelle en provenance du Brésil et de l'Atlético Paranaense, où Vitor Roque fera son retour sur les terrains lors du match contre Vasco de Gama dans la nuit de samedi à dimanche. Acquis cet été par le FC Barcelone pour un montant total de 61 millions d'euros, Vitor Roque était resté au Brésil à l'Atlético Paranaense pour terminer la saison avant de probablement rejoindre la Catalogne en janvier. Le jeune attaquant brésilien de 18 ans avait été indisponible ces 2 derniers mois en raison d'une blessure à la cheville, ce qui avait interrompu sa progression. Cependant, selon Sport, Tigrinho, de son surnom, effectuera son retour sur le terrain lors du match contre Vasco de Gama, une nouvelle prometteuse tant pour le joueur que pour le Barça. Cette évolution positive pourrait permettre au FC Barcelone de récupérer un Vitor Roque en pleine forme lors du mercato hivernal. L'autre information. Gérard Piqué, retraité du football mais toujours impliqué dans son projet ambitieux de la Kings League, a partagé ses réflexions lors d'une interview, offrant une vision franche du paysage footballistique actuel. Dans une discussion accordée à Marca, l'ancien joueur du Barça a évoqué l'évolution de la Kings League, soulignant la croissance rapide de l'entreprise depuis ses débuts en janvier. Il a exprimé à la fois les défis rencontrés et la satisfaction de voir le projet se développer, citant des stades emblématiques tels que le Camp Nou, le Metropolitano, la Rosaleda et le San Jordi, ainsi qu'une base de supporters dévoués. Piqué a également évoqué les ambitions internationales de la Ligue, souhaitant étendre son influence à l'échelle mondiale. Cependant, il n'a pas hésité à lancer une pique à son ancien club, le Barça, et au Real Madrid, soulignant leur dépendance à l'endettement pour rivaliser. Piqué a suggéré que leur transition en tant que sociétés anonymes serait inévitable, et que le Real Madrid, étant plus solide financièrement, prendrait probablement plus de temps pour ce processus. Il a également soulevé l'idée que, à moins d'une Super League ou de l'introduction d'un fair play financier européen, ces clubs risqueraient de perdre leur compétitivité sur la scène européenne dans les 5 prochaines années. Selon lui, le manque de régulation financière au niveau européen pourrait conduire à une situation où les clubs concurrents pourraient contourner les règles du fair play financier, mettant en péril la capacité de Barcelone et du Real Madrid à rivaliser avec d'autres équipes en Europe. Plus loin. Ronald Araujo, défenseur clé du FC Barcelone, a récemment clarifié sa position quant aux rumeurs de départ, mettant ainsi un terme à l'intérêt du Bayern Munich pour ses services. Le Bayern Munich a manifesté de l'intérêt pour ce pilier du Barça, soulignant son importance dans l'équipe dirigée par Xavi. Sky Germany a rapporté l'intérêt du club allemand pour ce défenseur, faisant de lui l'une des cibles prioritaires du Bayern, au même titre que Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong. Ronald Araujo, le solide défenseur uruguayen de 24 ans, a joué un rôle essentiel au sein du groupe catalan depuis son arrivée dans l'équipe première en octobre 2020. Il a accumulé 125 apparitions toutes compétitions confondues, dont 90 en Liga, marquant à 8 reprises. Durant la saison en cours, 2023-2024, il a participé à 12 matchs et a inscrit un but. Lors du récent match de Ligue des Champions contre le FC Porto, Araujo a même porté le brassard de capitaine lors de la victoire au Camp Nou, 2-1, marqué par les buts de Joao Cancelo et Joao Félix. Face aux spéculations concernant son avenir, Ronald Araujo a tenu à dissiper tout doute. Il a affirmé son amour pour le Barça et son engagement envers le club, démontant ainsi toute possibilité de départ. Ces propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano soulignent son attachement au club. C'est tellement spécial d'être au Barça et d'avoir la chance d'en être le capitaine. Je suis fier et je me sens aussi responsable.
Nous avons de grands objectifs, nous sommes prêts à les atteindre. Cette déclaration met fin aux spéculations sur un possible départ du défenseur. Le FC Barcelone, actuellement classé 4e en Liga, se prépare à affronter l'Atlético Madrid lors de la 15e journée, dans ce qui promet d'être l'affiche principale de dimanche soir. L'autre information. C'est une mauvaise nouvelle pour Xavi et le FC Barcelone avant leur confrontation avec l'Atlético Madrid. Marc-André ter Stegen, blessé au dos depuis mi-novembre, avait déjà manqué plusieurs matchs, dont celui contre le FC Porto en Ligue des Champions, 2-1. Xavi espérait un retour du gardien pour le match crucial contre l'Atlético Madrid, mais selon les informations de Raka, le joueur allemand ne semble pas en mesure de revenir. La petite gêne initiale semble avoir évolué vers une blessure plus sérieuse, compromettant sa participation au prochain match. Ainsi, Iñaki Peña devra une fois de plus prendre les rênes de la cage barcelonaise lors de cette rencontre, qui s'annonce difficile contre des colchoneros en grande forme. Malgré tout, sa performance remarquable lors de la récente victoire contre le FC Porto laisse entrevoir une confiance à maintenir pour le jeune gardien. L'autre information. Le transfert de Pedri de Las Palmas au FC Barcelone en 2019 pour 5 millions d'euros, assorti de divers bonus, s'est avéré être une aubaine financière considérable pour son club formateur. Las Palmas a intelligemment structuré le transfert en incluant des bonus étalés sur plusieurs années, anticipant le potentiel de leur prodige. Avec la fulgurante ascension de l'international espagnol, chaque performance de Pedri devient une source de revenus supplémentaires pour Las Palmas, mais représente une charge financière pour le Barça. Après avoir disputé un match complet lors de la récente rencontre de Ligue des Champions contre Porto, Pedri a franchi le cap des 100 matchs avec plus de 45 minutes jouées pour le Barça. Cela déclenche 5 millions d'euros supplémentaires pour Las Palmas, portant le montant total perçu entre 18 et 25 millions d'euros, soit 4 fois plus que ce qu'ils ont initialement reçu il y a 4 ans. En outre, Las Palmas a négocié un pourcentage sur une éventuelle revente, s'élevant à 15%. Si Pedri devait quitter le Barça dans les années à venir, le club canarien toucherait une part substantielle du transfert. Cette structure financière réfléchie s'avère être une stratégie fructueuse pour Las Palmas, leur permettant de bénéficier des performances exceptionnelles de leurs anciens joueurs. De l'autre côté, Joao Cancelo, actuellement prêté par Manchester City au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, pourrait prolonger son séjour en Catalogne à la demande du club. Le joueur portugais a continué d'impressionner lors du récent match de Ligue des Champions contre le FC Porto, ce qui renforce l'intérêt du FC Barcelone pour le conserver. Titulaire indiscutable dans l'équipe dirigée par Xavi, Cancelo a attiré les regards et suscité l'envie des dirigeants catalans. Selon Sport, le Barça envisage de négocier avec Manchester City une prolongation du prêt au-delà de la période prévue jusqu'à l'été 2024. Son arrivée à Barcelone lors des derniers jours du mercato estival 2023 s'est avérée complexe en raison des discussions ardues avec Manchester City. À l'origine, le club de Premier League était disposé à vendre le joueur, mais le FC Barcelone ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour un achat permanent. Actuellement, aucun accord n'a été conclu concernant une option d'achat dans le contrat de prêt de Cancelo. Il est important de noter que le joueur est sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027 et sa valeur est estimée à environ 50 millions d'euros selon Transfermarkt. Plus loin, Laporta envoie une pique cinglante au Real Madrid. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a émis une critique concernant l'arbitrage, insinuant une différence de traitement entre le Real Madrid et son club. La qualification du FC Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après leur victoire contre le FC Porto, 2-1, constitue un retour au stade de la compétition que le club catalan n'avait pas atteint depuis 3 ans. Malgré cette réussite, Laporta a du mal à digérer le match nul concédé contre le Rayo Vallecano, 1-1, le samedi précédent. Prenant la parole lors du 125e anniversaire du Barça, le président a exprimé son mécontentement concernant 2 possibles pénaltys non sifflés pour Rafinha et Robert Lewandowski lors de cette confrontation. Il a pointé du doigt l'arbitrage et a soulevé une comparaison implicite avec le traitement que le Real Madrid aurait pu recevoir dans une situation similaire. Laporta a déclaré, tout au long de cette semaine, nous n'avons entendu que des absurdités alors que nous aurions dû discuter du match contre le Rayo et des pénaltys non accordés à Rafinha et à Robert Lewandowski. Si cela s'était produit à Madrid, je suis certain qu'il y aurait eu une polémique durant toute la semaine.
Cette remarque de Laporta suggère une frustration quant à la perception de différences dans le traitement médiatique et dans la gestion des situations d'arbitrage entre les deux clubs. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.